Salut les amis de RFLJ, j'espère que ça va bien pour vous, que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo. Ouais, cette semaine, il y a pas mal de vidéos qui sortent. Aujourd'hui, vidéo miniature, comme je vous l'avais promis. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu de vidéo miniature et il y a quelqu'un, un des abonnés, qui m'a réclamé un modèle. Donc, on va aller voir tout de suite ce que c'est et on attaque la présentation de la miniature. Alors, la présentation du jour, ça se joue sur un des modèles qui est ici. Alors, bien sûr, du 1.18 comme d'habitude. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va choisir aujourd'hui? Eh bien, on va aller voir côté des Xara avec cette Citroën Xara exclusive. Donc, je la prends, je l'attrape et on va faire donc la présentation de ce modèle aujourd'hui qui m'a donc été demandé. Donc, je vous prépare le petit studio de vidéo et puis on va aller voir cette jolie miniature. Allez donc, la Citroën Xara. Alors, le modèle aujourd'hui qui nous est présenté est un modèle de 2003 et avec une motorisation 2 litres I 137 chevaux. Le fabricant de ce modèle est semblablement pas Audi modèle. Pourquoi je dis semblablement? Parce qu'en fait, ce fabricant chinois donc ne signe jamais ses miniatures, ou très rarement en tout cas. Là, j'ai réfléchi un petit peu et c'est vrai que je pense pas en avoir parce que j'en ai quelques-unes des Podi comme vous pouvez certainement le savoir. Et c'est vrai que j'en ai pas qui ont le logo Podi modèle sur le châssis comme on pourrait avoir traditionnellement chez d'autres fabricants, comme par exemple la petite R4 qui est fabriquée par Solido. Et si on regarde le châssis, c'est écrit Solido. Alors, la Citroën Xara, comme vous le savez, c'est une berline compacte de fin des années 90, début 2000, puisque la carrière de la Xara a duré de 97 jusqu'à 2004. Et ici, celle que nous avons à l'image, c'est une phase 3. La phase 3, on la reconnaît grâce notamment à ces feux de brouillard qui sont positionnés sur le bas du bouclier avant. La phase 2 va avoir sensiblement la même signature, mais les feux de brouillard vont se retrouver à l'intérieur du globe optique. La Xara, vous la connaissez sur la chaîne puisque j'en possède une. Elle est d'ailleurs dans le même coloris que cette miniature puisque c'est le coloris gris quartz. Et donc je vous avais déjà présenté ma voiture réelle. La mienne, la différence qu'il y a, c'est que c'est une phase 2. Donc très légèrement différente, mais différente quand même. Et là où il y a la plus grande différence sur la mienne, c'est que la mienne, c'est une coupée. Ici, nous sommes, comme vous pouvez le voir, en présence d'une version 5 portes, donc une Xara classique traditionnelle berline. Alors, j'ai une petite aparté à faire sur le nom Xara, puisque j'ai remarqué que les pubs d'époque appelaient ce modèle Xara et non pas Xara. Donc le S se prononce ce et non pas the. Et c'est quelque chose que j'ai découvert en regardant des pubs d'époque où la voiture était vendue comme étant une Xara. Bon, j'imagine que au niveau de la population, on a pris l'habitude d'appeler ce modèle Xara. Et que donc, je pense que par la suite, même Citroën s'est mis à appeler cette voiture Xara. Donc voilà, c'était pour la petite aparté. Alors, le modèle présenté ici est une version exclusive. On le voit avec le petit badge sur la portière. Voilà, donc c'est vraiment petit. Je vais vous mettre des photos au fur et à mesure de la présentation de la voiture. Comme ça, c'est plus agréable pour vous au niveau des images. Vous n'avez pas des flous, etc. Donc, quand c'est vraiment des parties fines, je vous mets des photos. Alors, là, on a fait le tour un peu. Donc, on a vu des jantes alu. Alors, sur la mienne, les 4 jantes sont fixes. Normalement, elles roulent. Mais c'est un modèle d'occasion. Et je l'ai eu avec les roues toutes recollées. Donc, bon, voilà, c'est un petit peu particulier. Bon, au moins, elle a l'avantage de pas glisser, par exemple, quand elle est posée sur une étagère. Donc, voilà pour le petit défaut principal de cette voiture. Des défauts, il y en aura d'autres, vous allez les trouver. Alors, je vous ai dit que ce modèle, pardon, était un modèle d'occasion. Sachez que c'est un modèle qui a été fabriqué il y a quand même pas mal d'années maintenant. Je ne saurais pas vous dire l'année de fabrication, mais en tout cas, c'est un modèle qui est extrêmement rare. C'est très difficile de s'en procurer. Moi-même, j'ai de la chance d'avoir réussi à en trouver une. Tout comme le Xara Picasso que vous avez vu il y a quelques années maintenant sur la chaîne. Ce sont deux modèles anciens et qui sont très difficiles à trouver.
Donc vraiment, quand j'ai trouvé ce modèle, j'ai pas hésité. Je me souviens plus du prix. Bon, j'imagine que c'était une centaine d'euros. Mais bon, ça les vaut et franchement, c'est correct pour trouver une miniature rare. Alors, rare, est-ce qu'elle est recherchée? Je sais pas parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui collectionne non plus des Xara exclusives, à part des citronistes comme moi ou des Xaristes comme moi également. Mais voilà, alors là, vous avez pu voir un petit peu le tour de cette voiture. Donc, je vous l'ai dit, hein, une version 5 portes avec les ouvrants. Donc, tous les ouvrants sont disponibles sur cette miniature. Donc là, je vous laisse admirer le côté conducteur de cette voiture. Vous pouvez admirer que les barrettes de protection latérale sont couleur carrosserie. On voit aussi sur les pare-chocs à l'avant et à l'arrière. Normalement, ici, on peut retrouver des versions avec ce petit rebord qui est en plastique noir, comme sur la mienne, la réelle d'ailleurs. Mais ici, c'est couleur caisse. Donc, c'est plutôt joli dans ce donc gris quartz. Donc, la face avant est bien faite, hein. On a les optiques de la phase 2, phase 3, la calandre avec le chevron qui ne sont pas manquants comme on peut trouver sur les versions réelles. Ici, tout est présent. La calandre ici, d'ailleurs, qui a un peu creusé. Ça laisse une profondeur dans cette calandre. Et puis, on a également la calandre du bas qui, elle, est un peu moins creusée. C'est une pièce plastique pardon, qui est rapportée. Donc là, on sent que c'est ajouté à la voiture. Bon, ça donne quand même un bel effet. Ensuite, pour la partie du haut, le capot est très bien fait avec les rainures typiques des phases 2, phase 3. Donc le capot est vraiment très propre. Alors juste les phares, je trouve qu'ils sont légèrement un peu petits. J'ai une version, la Xara rouge VTS de chez Auto. Et c'est vrai que les phares sont un peu différents. Ceux-ci sont un peu plus fins et débordent un peu moins, alors que là, je pense qu'il faudrait descendre un tout petit peu. C'est la petite critique que j'ai à faire. Néanmoins, ça reste encore une fois une belle miniature, ça, il n'y a pas de problème. Bon, le pare-brise, les essuie-glaces, tout est bien reproduit. On a ici le petit rappel de clignotant, les rétroviseurs avec la coque peinte couleur caisse, donc des rétroviseurs de phase 3 et phase 2 également, mais pas toutes les phases 2, parce que ceux qui ont vu la vidéo de ma Xara réelle, vous savez que j'ai une phase 2, mais avec des éléments de phase 1, étant donné que c'est une des toutes premières phases 2. Alors là, par contre, sur le côté, on va avoir des petits défauts qui sont assez courants, on va dire, chez Podi Model. Les ajustements, pardon, des portières ne sont pas... Bon, voilà, il y a mieux, il y a mieux. Ils sont pas ouf. Alors là, la portière, bon, quand je baisse un peu la miniature, quand je la penche, ça s'ouvre tout seul. Mais vous voyez, là, elle est bien fermée. Vous voyez sur le haut, les ajustements sont pas ouf. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave parce que Podi Model, comme d'habitude, ils se rattrapent en faisant des très très bons détails sur chacun de leurs modèles. La partie arrière, toujours avec l'essuie-glace, il y a la petite antenne d'ailleurs, je ne vous ai pas fait voir le pavillon, on va en parler tout de suite. Il y a la petite antenne donc à l'arrière comme sur phase 2, phase 3, ça c'est classique. Phase 1, on a l'antenne à l'avant. Bon, l'antenne est cassée, je l'ai reçue cassée. Et bon, c'est pas grave, il y a au moins la base, on va dire que c'est une antenne aileron de requin. Ensuite, on a un toit ouvrant qui n'est pas ouvrant, c'est simplement un toit vitré finalement, avec à l'intérieur le petit clapet pour fermer. Donc ça, on va le retrouver quand on passera à la présentation de l'intérieur. Les portières, ah oui, pardon, j'ai pas fini l'arrière du coup. Alors l'arrière, on peut voir les écritures, donc j'imagine Citroën en mandarin. Et puis ici, du côté droit, on a le logo Xara. Juste en dessous, sur le bas du haillon, on a un logo 2 litres I, donc qui nous prouve que c'est une motorisation 2 litres injection, donc un moteur essence. Ici, la petite barrette avec le logo Citroën qui est bien représenté ici, et puis le troisième feu stop juste au-dessus. Sur le bas du haillon, on a la petite barrette chromée. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir comme ça. Je vais essayer de vous mettre à la lumière. Voilà, vous voyez que ça brille un peu, il y a le reflet rouge qui se met dans la petite barrette chromée. Donc ça aussi, c'est propre aux phases 3. Donc c'est bien la preuve que nous avons une phase 3. Les feux sont entièrement rouges, alors que sur phase 1 et phase 2, on a le milieu qui est noir. Voilà, encore une fois, un détail de phase 3.
La sortie d'échappement qui est bien représentée sur le bas de la miniature, qui est peinte à l'intérieur, donc il nous laisse une impression de profondeur. Et voilà la plaque d'immatriculation qui était déjà posée quand j'ai acheté cette miniature. L'autre côté, bon, c'est sensiblement la même chose que le côté conducteur. Donc là, les ajustements sont un peu moins choquants, on va dire, au niveau des portières. Mais bon, ça reste à peu près dans le même délire. La trappe à essence ne s'ouvre pas, comme on pourrait retrouver sur d'autres modèles que je possède de ce fabricant. Et puis voilà, après, en termes d'extérieur, la Xara est une voiture assez simple. Alors on aime, on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup cette voiture. Même si elle est simple, même si elle est assez banale comme voiture, je trouve que c'est une voiture qui est réussie et qui a plutôt bien vieilli, à mon goût. Alors le châssis, il est très bien représenté. Alors je vous l'approche, on va pouvoir bien détailler tout ça. Donc le châssis, on voit la roue de secours dans son panier à l'arrière, avec le plancher du coffre, enfin ouais, du coffre, c'est ça, juste au-dessus, qui est très très bien représenté. La marmite, toute la ligne d'échappement avec catalyseur, avec silencieux, silencieux intermédiaire, etc. Tout est bien représenté. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le train arrière qui est peint en jaune. Et ça, ben, ça donne beaucoup de réalisme au-dessous de cette voiture. On voit aussi donc, voilà, le train arrière est très très bien représenté jusque dans la jante. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et puis en dessous du moteur, on a une plaque de protection avec le train avant qui est apparent également. Et puis le châssis, où on voit un petit peu ben, les longerons, on voit les parties soudées, on voit aussi les câbles, par exemple le câble de frein, hein, on peut l'apercevoir, ou d'autres câbles de ce genre. Donc le dessous de cette miniature est vraiment très très bien représenté. Ça, c'est vraiment un gros plus. J'imagine que c'est un modèle qui doit dater des années 2000 dans sa fabrication. Et c'était déjà des belles miniatures à l'époque. Alors, l'intérieur, je vous le fais voir vite fait en vidéo et après je vous mettrai des photos. Alors, voici l'intérieur de cette Xara. Donc, on voit que c'est vraiment à l'intérieur d'exclusive avec les boiseries sur le bas de la console centrale, sur la petite barrette qui est apposée sur la boîte à gants. Et puis, nous avons aussi un intérieur cuir blanc qui est très très joli. Donc ça fait plaisir. La planche de bord est un petit peu trop ronde à mon goût. Elle devrait normalement être un peu plus droite. Mais bon, ça, c'est pas grave non plus. Alors, j'essaye de vous faire voir au mieux le tableau de bord. Alors, je mets le focus. Alors, on voit le tableau de bord qui est très bien représenté, bien gradué. Il y a des couleurs. Les logos, enfin les voyants plutôt, tout est bien fait. Le volant avec le logo Citroën est très joli aussi. On voit sur le bas, à l'extrême gauche, de cette planche de bord, on voit aussi que les commandes de réglage des rétroviseurs électriques sont représentées avec des petites touches blanches. Et puis le focus est parti, mais c'est pas grave, on va le rappeler. On voit aussi au niveau des tapis de sol qu'il y a la feutrine qui représente bien la moquette de l'intérieur de cette voiture. Alors en ce qui concerne le petit clapet qui vient nous fermer le toit vitré, bon là ça va être assez difficile de vous faire voir ça en vidéo, mais sachez que voilà, il s'avance et il se recule, donc on peut fermer à notre guise ce toit vitré. Alors ensuite, en ce qui concerne les places arrière, bon là c'est beaucoup plus compliqué de vous les faire voir, alors je vais vous mettre des photos. Juste, je vous fais voir vite fait que les sièges s'avancent et se reculent, comme sur toutes les podies, hein. Voilà, vous avez vu que le siège s'était avancé, enfin reculé, pardon. Là, je vais le réavancer. Et c'est la même chose sur le siège conducteur. Voilà, donc les manipulations en vidéo de miniature sont toujours aussi délicates. Mais voilà, j'espère que vous avez compris le délire. Je vous fais voir les intérieurs de porte qui eux aussi sont très très bien faits. Alors, l'intérieur de porte, je vais vous le zoomer. Alors, voilà, vous pouvez voir ici cet intérieur de porte avec le petit bac de rangement après l'accoudoir, le tissu à l'intérieur de cet intérieur de porte, le haut-parleur, etc. Tout est bien représenté. Et puis si on ouvre la portière arrière, on va avoir à peu près la même chose avec le petit loquet rouge que vous voyez qui sert de taquet, je crois, sur les versions 5 portes. Le petit taquet pour verrouiller ou déverrouiller votre portière. Donc voilà, là aussi l'intérieur de porte est très joli. Allez, je dézoome, voilà, et on va parler maintenant du coffre, avec donc le haillon qui s'ouvre ici, et puis on a
la plage arrière en feutrine qui est amovible. Alors, elle se démonte pas, mais elle monte et elle descend. Et puis ensuite, vous avez la banquette arrière qui n'est pas rabattable, contrairement à ce qu'on a d'habitude sur les Podi modèles. Et puis ensuite, alors désolé pour mes grosses mains, vous voyez la petite valise qui est dans le coffre. Donc ça, j'adore. Je vous ferai une photo et comme ça, vous pouvez voir ça en direct. Et le reste du haillon, vous le voyez, enfin du coffre, pardon, vous le voyez à l'instant. En photo, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez voir qu'il y a un petit bac, enfin, comment dire, un petit rectangle en feutrine sur le côté gauche de ce coffre. J'imagine que c'est la pochette pour mettre un lecteur CD ou un rangement, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et puis pour revenir à la vidéo, vous voyez que on a le joint qui fait le tour du haillon. On le voit, il est représenté en noir. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose de très joliment reproduit. Allez, on termine avec le cœur de la bête, le capot moteur et en dessous le moteur justement. Donc un moteur 2 litres injection, 137 chevaux, très très bien représenté. On voit le cache-culbuteur qui est en gris aluminium, qui est magnifique. Le petit logo Citroën qui est posé, le bouchon de remplissage d'huile qui est très très bien représenté avec le petit logo de l'huile. Et puis ensuite, voilà, en zoomant c'est encore mieux. On voit la petite jauge pour vérifier le niveau d'huile et on voit tous les éléments du moteur qui sont vraiment très 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 bien reproduits. Voilà, donc je vous laisse admirer tout ça. Donc voilà, c'est très très joli. Et puis sur le bas, donc au niveau de la calandre, on voit aussi les autocollants écrits en mandarin, donc les recommandations, etc. de sécurité. Voilà les amis, en ce qui concerne la présentation de cette voiture, alors comme d'habitude, c'est toujours un peu compliqué. On voit moins bien en vidéo qu'en vrai une miniature. Bon, j'ai essayé de vous faire au mieux. Je vous ai mis des photos. Je pense que ça va beaucoup vous aider. Et voilà, donc pour cette Citroën Xara exclusive 2 litres i, 137 chevaux de 2003, fabriquée par Podi Model et dans une coloris gris quartz. Voilà, j'ai été très complet. Je l'espère en tout cas. Merci de m'avoir regardé. J'étais content de vous représenter une miniature. Ça faisait quelques temps que c'était pas arrivé sur la chaîne, donc c'est cool d'y revenir un peu. C'est aussi un peu les origines de RFLJ Auto Collection. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres modèles que vous avez envie de voir en présentation. Il y a des vidéos sur la chaîne qui traînent il y a quelques semaines, quelques mois, où je vous ai présenté un peu ma collection. Donc vous avez une vue globale de ce que je possède. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez un modèle en particulier, ce sera avec grand plaisir que je vous le présenterai. Voilà les amis, donc en attendant on s'abonne, on commente, on partage, on active la clochette de notification, et puis on est présent aussi sur Instagram, sur Facebook, RFLJ Auto Collection. Tous les liens sont dans la description. Et puis, je termine en vous disant que si vous avez envie de présenter votre voiture réelle ou votre collection de miniatures sur la chaîne, eh bien, l'adresse mail est dans la description également. Vous avez juste à nous contacter, envoyer un petit mail, des photos éventuellement, pour nous présenter la voiture. Ce sera avec un grand plaisir qu'on viendra à votre rencontre. Voilà les amis, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao!